Pour être concret, si vous voulez, je vais prendre l'exemple d'un glissement qui, à mon avis, empêche justement de nommer l'adversaire. Hein. C'est la caste, hein, justement. Alors, la caste qui permet d'agglomérer les journalistes, les médias, les oligarques, la finance, on ne sait plus très bien où c'est. Hein. C'est trop flou comme concept. Alors, premièrement, c'est un concept fourre-tout, et les concepts fourre-tout nous entraînent sur un terrain glissant où, à la fin du parcours, on a Alain Soral qui nous dit « c'est la finance juive hein. ». Ouais. Pourquoi pas, finalement hein, si, effectivement, le problème, c'est les mauvais oligarques, etc., bon, ou le complotisme, enfin, les innombrables variantes de théorie du complot. Je vais prendre un exemple, si vous voulez, de confusionnisme d'un autre ordre. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, quand il parle de la caste ou de la finance. Il y a l'idée que la finance est quelque chose de négatif, de néfaste, parce que c'est improductif. Et donc, si vous voulez, c'est une sorte de corps parasitaire sur une économie qui est fondamentalement saine. Ce qui explique pourquoi, par exemple, Jean-Luc Mélenchon avait d'excellents rapports, y compris personnels d'ailleurs, avec Dassault. Et pourquoi il ne rate pas une occasion pour nous dire combien c'est important d'avoir une industrie nationale d'armement. Ou bien, et on voit très bien quelle est l'idée qui est derrière. L'idée qui est derrière, c'est qu'il y aurait un capital productif, de préférence nationale d'ailleurs, qui serait sain, mais ce qui est négatif, c'est la finance, ce qui est défaste, c'est la finance, donc on va, en quelque sorte, restreindre la place de la finance. Bon, je crois que c'est mystificateur. La finance et l'économie globale sont intimement liées entre elles. C'est ce qui caractérise le stade actuel du capitalisme, c'est que justement les deux vont ensemble, on ne peut pas vraiment séparer l'un de l'autre. Ce sont même les grandes entreprises qui jouent aussi sur les tableaux de la finance elle-même, qui se sont elles-mêmes financiarisées. On ne peut pas vraiment séparer un secteur productif sain d'un secteur financier qui serait parasitaire. Les deux sont complètement imbriqués l'un avec l'autre d'un côté. Et deuxièmement, notre adversaire inclut aussi Marcel Dassault, inclut aussi l'industrie d'armement qui représente une partie tout à fait essentielle d'ailleurs de l'appareil industriel, ce qui en reste d'ailleurs pas beaucoup dans ce pays, comme elle inclut évidemment le capital financier en tant que tel, et le capital d'une manière générale, qui est le grand bénéficiaire du festin néolibéral qui a été mis en place par tous les gouvernements depuis ces dernières décennies. Donc, et le grand absent en termes de signifiant des luttes des Gilets jaunes. Enfin, c'est fou comme les Gilets jaunes ne formulent jamais les choses en termes de capital. Mais c'est parce qu'ils ne les formulent pas qu'ils sont extrêmement vulnérables au discours complotiste, au discours à un antisémitisme. C'est quand même frappant, hein, le fait que moi, personnellement, j'ai été sidéré. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait le vieil antisémitisme, hein, c'est-à-dire l'anticapitalisme des imbéciles. S'il n'y a pas un vrai anticapitalisme, il y aura l'anticapitalisme des imbéciles. Hein. Et l'anticapitalisme des imbéciles, notamment, c'est ça. C'est l'antisémitisme ou d'autres variantes des théories complotistes qui sont en train de circuler à l'heure actuelle. Donc, agir contre ça n'est pas aller dans le sens du fourre-tout populiste, c'est aller dans le terrain de la clarification, au moins de l'adversaire de classe. OK, de notre côté, notre camp social a beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à se définir, à se nommer, etc. Mais au moins, l'adversaire, là, c'est clair. Ça n'a jamais été aussi clair, d'une certaine façon. Jamais il n'y a eu une telle concentration de richesse et de pouvoir entre les mains d'une minorité qu'actuellement, dans nos sociétés, Piketty l'a très bien montré, on le sait. Donc, soyons au moins clairs par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on converge, justement.